bienvenue sur la chaîne. Je suis ravi que vous soyez là, que vous vous installiez confortablement au lit, que vous vous détendiez sur le canapé ou que vous vous relaxiez après une journée bien remplie. Ce coin d'Internet offre une atmosphère calme, où la science parle doucement et où la curiosité s'habille en pyjama. Ce soir, nous plongeons dans le fascinant univers des rêves et la science derrière le cerveau endormi. Préparez-vous à découvrir les récits étranges que votre esprit tisse pendant le sommeil, les motifs artistiques des ondes cérébrales et des insights surprenants qui pourraient changer votre regard sur le sommeil. J'espère que cette vidéo ne vous empêchera pas de dormir, mais si c'est le cas, vous en apprendrez quand même un peu. Avant de commencer, si vous appréciez ces explorations scientifiques tranquilles et souhaitez soutenir ce contenu, je vous serai reconnaissant de liker, de vous abonner ou de partager votre localisation et l'heure actuelle dans les commentaires. Alors, prenez une respiration, mettez-vous à l'aise et embarquons pour un voyage paisible dans le monde des rêves. Définir un rêve peut sembler simple, mais c'est comme embrasser un nuage, glissant et insaisissable. En gros, un rêve se compose de pensées, d'images, d'émotions et de sensations créées par votre esprit pendant que vous dormez. C'est comme le service à la demande original, directement tiré des profondeurs de votre subconscient. Les rêves ressemblent à un studio de production personnelle dans votre cerveau, capable d'être dramatique, absurde, terrifiant ou complètement insensé. Malgré leur nature surréaliste, les rêves semblent réels pendant que vous les vivez. Vous pourriez vous retrouver en train de voler, de tomber, de vous disputer avec un walrus en smoking, ou d'arriver en retard à des examens de lycée bien après avoir obtenu votre diplôme. Dans le rêve, tout paraît parfaitement logique. Mais pourquoi votre cerveau crée-t-il de tels scénarios? Revenons à l'époque ancienne, où il n'y avait ni neurosciences ni laboratoire du sommeil, seulement des rêves. Dans des endroits comme la Mésopotamie antique, les rêves étaient considérés comme des messages des dieux. Les Égyptiens avaient des interprètes de rêves capables de déchiffrer la signification de symboles tels que les chats, les inondations ou les crocodiles volants. En avançant vers la Grèce antique, des philosophes comme Aristote suggéraient que les rêves provenaient du corps et de l'esprit du rêveur lui-même plutôt que de sources extérieures. Malgré cela, la croyance selon laquelle les rêves ont une signification particulière a persisté au fil des siècles. Au XIXe et au début du XXe siècle, l'essor de Sigmund Freud a popularisé l'idée que les rêves étaient une voie vers l'inconscient, révélant des désirs et des peurs cachées. Bien que les théories de Freud aient été dramatiques et pas entièrement exactes, elles ont suscité un vif intérêt et une analyse approfondie. Carl Jung, un élève de Freud, croyait que les rêves reliaient les individus à une expérience humaine universelle connue sous le nom d'inconscient collectif. Jung soutenait que les symboles présents dans les rêves portaient des significations profondes et universelles, dépassant les histoires de vie personnelle. Cependant, à ce stade, l'exploration scientifique entre en jeu dans le discours. La neuroscience moderne offre une perspective différente sur les rêves, s'éloignant des interprétations psychologiques profondes des philosophes. Au lieu d'explorer des significations cachées influencées par des figures comme Freud, les chercheurs se concentrent désormais sur l'analyse de l'activité cérébrale pendant le sommeil. Ils ont découvert une forte connexion entre les rêves et des phases spécifiques du sommeil, en particulier le sommeil paradoxal, qui signifie mouvement oculaire rapide. Pendant le sommeil paradoxal, le cerveau montre une activité remarquable, presque comparable à celle de l'état d'éveil. Ce stade se caractérise par des mouvements rapides, des yeux, une légère augmentation du rythme cardiaque et une immobilisation musculaire temporaire pour empêcher la mise en action des rêves. Bien que les rêves puissent également se produire lors des phases de sommeil non REM, ils ont tendance à être moins vifs et plus abstraits par rapport aux scénarios élaborés vécus pendant le sommeil REM. Malgré la compréhension détaillée des phases de sommeil, la véritable fonction du rêve reste un sujet de débat au sein de la communauté scientifique. Les théories vont de processus biologiques à des messages symboliques encodés dans les rêves, mais aucun consensus n'a été atteint. De plus, chaque individu expérimente les rêves différemment, certains nommés n'en rapportant aucun,
souvent en raison de difficultés de souvenirs. Il est connu que les souvenirs de rêve sont éphémères, disparaissant rapidement au réveil, laissant les personnes perplexes face à la nature insaisissable de leurs expériences oniriques. Si vous avez déjà eu du mal à vous souvenir d'un rêve, rassurez-vous en sachant que c'est un phénomène courant, attribué à la complexité du traitement de l'information onirique par le cerveau. Les souvenirs de rêve ne sont pas stockés dans le cerveau de la même manière que les autres souvenirs. Pendant le sommeil REM, les régions du cerveau responsables de l'encodage des souvenirs, comme l'hippocampe, montrent une activité réduite. C'est pourquoi les souvenirs de rêve ont tendance à s'estomper rapidement. Cependant, certains rêves, en particulier ceux qui sont vifs, effrayants ou émotionnellement intenses, laissent une impression durable. Fait intéressant, des études suggèrent que le contenu des rêves reflète souvent des événements de la vie réelle, des émotions et des médias consommés pendant les heures de veille. Un phénomène connu sous le nom d'hypothèse de la continuité. Par exemple, après avoir regardé des séries policières, eu une dispute au travail et mangé des nouilles épicées avant de dormir, il est courant de rêver d'une scène de crime épicée. Les rêves ne sont pas seulement le reflet des événements quotidiens, ils peuvent aussi favoriser la créativité. De nombreux artistes, musiciens et inventeurs attribuent leur chef-d'œuvre à l'inspiration issue de leurs rêves. Saviez-vous que Paul McCartney a conçu la mélodie de Yesterday dans un rêve? Les rêves offrent un espace où l'esprit peut vagabonder librement, sans les contraintes de la logique ou de la physique, permettant l'expérimentation, les répétitions, les fantasmes et les réflexions. C'est comme si vous étiez l'écrivain, le réalisateur, le décorateur et le casting de votre propre production cinématographique, avec des résultats imprévisibles mais fascinants. Malgré leur nature énigmatique, les rêves offrent un aperçu de la complexité et de la créativité de l'esprit humain, montrant son potentiel illimité même pendant les moments de repos. La prochaine fois que vous fermerez les yeux, préparez-vous à embarquer dans votre propre escapade nocturne unique, pleine d'imprévus, d'authenticité et, qui sait, peut-être même d'un pingouin qui converse. Ayez un sommeil paisible. Plongeons dans le royaume du sommeil, l'équipe en coulisses responsable de la création de vos rêves. Alors que beaucoup perçoivent le sommeil comme une pause continue de la conscience durant 8 heures, il s'agit en réalité d'un processus multifacette semblable à une symphonie méticuleusement orchestrée, plutôt qu'un simple interrupteur marche-arrêt. Le sommeil englobe diverses phases, motifs, rythme et architecture, décrits par les scientifiques comme une structure grandiose et quelque peu luxueuse. Sans avoir besoin de casque, explorons le plan de construction du sommeil. Le sommeil est divisé en sommeil paradoxal, REM, et sommeil non paradoxal, non-REM. Ce dernier étant encore subdivisé en 3 stades désignés par N1, N2 et N3, évoquant des personnages d'une saga de science-fiction mais représentant différents niveaux d'inconscience. Ces stades se succèdent environ toutes les 90 minutes, ressemblant à une playlist répétée que votre cerveau parcourt durant la nuit, sans interruption et avec une touche de salive supplémentaire. Lors du premier stade, N1, caractérisé par une descente douce, vous passez dans un sommeil léger, où vous êtes semi-conscient de votre environnement alors que votre cerveau change de vitesse. Vous pouvez ressentir des secousses des membres ou la sensation de chute libre, mais rassurez-vous, ce n'est pas votre esprit qui tend votre corps. C'est plutôt votre système nerveux qui vacille momentanément. Les ondes cérébrales dans cette phase passent progressivement des ondes bêta et alpha actives à des ondes θ plus lentes, créant une zone intermédiaire entre l'éveil et le rêve. Si quelqu'un vous réveille pendant la N1, vous pourriez insister sur le fait que vous venez tout juste de vous endormir. Rester éveillé, bien que techniquement précis et quelque peu erroné, indique que vous êtes en stade N2, caractérisé par un sommeil léger. En progressant davantage, votre température corporelle baisse, votre rythme cardiaque ralentit et les mouvements oculaires cessent. Cela signifie une immersion plus profonde dans le sommeil, où votre cerveau privilégie le repos. Bien que vous ne soyez pas encore en train de rêver, vous êtes clairement non réactif. Les fuseaux de sommeil et les complexes cas
apparaissent comme des mécanismes de protection durant cette étape, fonctionnant comme des groupes de rock indépendants en vous protégeant des perturbations extérieures telles que les klaxons de voiture. En passant environ la moitié de la nuit dans cette phase cruciale, elle constitue la colonne vertébrale du repos, essentielle pour le bien-être général. La transition vers le stade N3, appelé sommeil profond ou sommeil à ondes lentes, marque la période la plus importante pour la régénération, un processus de nettoyage en profondeur pour le cerveau, semblable à un cycle de lave-vaisselle. Les ondes delta dominent cette étape, facilitant la réparation des tissus, la croissance des os et des muscles, ainsi que le renforcement du système immunitaire. Alors que chez les enfants, cela entraîne la libération d'hormones de croissance, chez les adultes, cela favorise le rajeunissement cellulaire. Le sommeil profond rend les individus insensibles, et s'ils sont perturbés, ils se réveillent groggy et désorientés, comme s'ils avaient été brusquement sortis d'un bain douillé par un bruit fort. Bien que des rêves puissent survenir durant cette phase, ils se manifestent généralement sous forme de bribes d'émotions ou d'impressions vagues, laissant la véritable expérience cinématographique pour la prochaine phase de sommeil paradoxal REM. Le sommeil est souvent qualifié de usine à rêve, en particulier pendant le sommeil REM, qui signifie mouvement rapide des yeux. C'est durant cette étape que le cerveau devient actif, que les muscles se détendent et que les yeux bougent rapidement sous les paupières fermées, presque comme s'ils observaient un match de tennis invisible. Le sommeil REM est connu pour produire les rêves les plus vifs et étranges, servant de terrain de jeu pour des récits bizarres, des raisonnements illogiques et des apparitions occasionnelles de personnalités célèbres. Cependant, au-delà de sa valeur divertissante, le sommeil REM est essentiel pour la consolidation de la mémoire, le traitement émotionnel et la stimulation de la créativité. Certains scientifiques proposent qu'il aide à trier les défis émotionnels de la journée, un peu comme ranger des confettis après un défilé bruyant. Fait intéressant, pendant le sommeil REM, le cerveau est très actif, parfois au même niveau que lors de l'éveil, tandis que le corps reste complètement immobile grâce à l'atonie du REM, un mécanisme qui empêche l'exécution des rêves. Au fil de la nuit, chaque phase REM s'allonge, débutant par un cycle bref de 10 minutes et s'étendant jusqu'à 1 heure le matin, ce qui entraîne des rêves plus longs, plus étranges et plus vivaces. Le cycle complet de sommeil consiste à passer du sommeil léger, N1, au N2, puis à un sommeil profond réparateur, N3, suivi du sommeil paradoxal pour l'activité onirique, avant de recommencer, durant environ 90 minutes, en répétant ce cycle 4 à 6 fois par nuit, avec des proportions variables tout au long de la nuit. Entrer dans un état de sommeil profond entraîne une augmentation du sommeil REM par la suite. Il semble que le cerveau privilégie les tâches de maintenance avant de se laisser aller au divertissement. Comprendre pourquoi cette architecture du sommeil est essentielle devient important. Les perturbations de cette architecture, causées par le stress, la caféine, la lumière bleue ou la réflexion tard dans la nuit, peuvent entraîner divers effets néfastes. Elles peuvent empêcher le sommeil profond ou raccourcir le sommeil REM, ce qui conduit à un réveil avec une sensation de fatigue, de non-fraîcheur et une certaine déception face à sa propre biologie. Le sommeil comprend plusieurs phases qui travaillent ensemble dans un équilibre délicat. Reconnaître et respecter ce rythme peut améliorer la qualité de votre sommeil. Bien que vous n'ayez pas besoin d'être un expert en sommeil, reconnaître l'importance de cette architecture, maintenir une routine de sommeil régulière, limiter l'exposition à la lumière avant de dormir et éviter la caféine tard dans la soirée peuvent aider votre cerveau à fonctionner de manière optimale en silence, sans interrompre votre sommeil pour en faire l'éloge. Alors que vous vous endormirez ce soir, rappelez-vous que votre cerveau s'apprête à entreprendre une performance méticuleusement orchestrée, impliquant des ondes, des fuseaux et des rêves. Vous ne vous en souviendrez peut-être pas tout, mais votre corps et votre esprit en seront reconnaissants. La question de savoir pourquoi nous rêvons a fasciné les philosophes, les scientifiques et les poètes depuis des siècles. Malgré nos technologies avancées et nos réflexions, le but des rêves reste incertain. Les rêves persistent comme l'un des derniers aspects énigmatiques de la vie humaine, explorant des histoires dépourvues de script,
de logique ou de cohérence. Certains rêves semblent profonds, tandis que d'autres sont bizarres, passant brusquement d'être à l'école à être poursuivi par un canard géant patinant à roulettes dans un supermarché. Le but de tels rêves demeure un mystère, mais le cerveau continue de les tisser sans effort. Beaucoup de scientifiques pensent que les rêves sont liés à la mémoire. Tout au long de la journée, votre cerveau absorbe une quantité énorme d'informations, telles que des visages, des faits, des conversations, des déceptions, des choix pour le déjeuner et des airs de musique aléatoires. Pendant la nuit, il trie ce désordre mental. La théorie de la consolidation de la mémoire suggère que les rêves font partie de ce processus d'organisation, agissant comme un système de classement mental. En gros, votre cerveau décide de ce qu'il faut retenir, jeter ou ranger dans ce royaume mystérieux où résident les chaussettes perdues et les mots de passe oubliés. Il est intéressant de noter que les personnes qui s'engagent dans des études intensives ou apprennent de nouvelles compétences ont souvent plus de sommeil paradoxal par la suite, rêvant parfois de leurs activités récentes. Donc, oui, le concept d'étudier dans son sommeil est réel, même si votre moi rêveur confond des sujets académiques avec des créatures fantasques. Une autre théorie propose que les rêves aident à traiter les émotions. Pendant le sommeil paradoxal, le cerveau adopte un comportement intrigant, avec des centres émotionnels comme l'amygdale qui deviennent actifs, tandis que les substances chimiques liées au stress diminuent. Cet état unique permet à votre esprit de revisiter des souvenirs émotionnellement chargés, sans se sentir submergé par la panique ou la peur. C'est comme avoir un thérapeute dans votre esprit qui joue vos scénarios inconfortables dans un cadre surréaliste. Ce rêve où vous débattez calmement avec votre ex sur un éléphant au mouvement lent pourrait signifier que votre cerveau travaille à travers vos émotions. De plus, les rêves pourraient être considérés comme une forme de simulation des menaces. Cette perspective suggère que rêver sert de méthode à notre cerveau évolutif pour nous préparer à d'éventuels dangers en simulant des scénarios tels que être poursuivi, perdu, attaqué ou mal préparé pour un examen. Prêter attention à vos rêves, c'est comme si votre cerveau répétait comment réagir dans des situations de haute pression, avec des répétitions légèrement exagérées et débridées. Les individus qui ont grandi dans des environnements plus dangereux ont tendance à faire des rêves plus vifs et plus fréquents, comme si leur esprit restait vigilant même pendant leur sommeil. Par conséquent, se retrouver dans un scénario de rêve impliquant un bâtiment en train de s'effondrer alors que vous tentez de réciter l'alphabet à l'envers pourrait simplement être une réponse de vos instincts primaires, comme un exercice d'évacuation nocturne. Toutes les théories du rêve ne tournent pas autour des émotions ou de l'évolution. Une explication mécanique parmi celle-ci est l'hypothèse de la synthèse d'activation. Cette hypothèse suggère que les rêves sont essentiellement le résultat de signaux électriques aléatoires dans le tronc cérébral pendant le sommeil paradoxal, qui évoquent alors des images, des souvenirs et des émotions. Votre cortex cérébral, le narrateur du cerveau, tente de tisser ces éléments en une narration cohérente, bien que cela ne réussisse pas toujours. D'où la présence de canards qui parlent ou de votre professeur de CE2 apparaissant sur un navire pirate. Les rêves, sous cet angle, ne sont pas des récits intentionnels, mais plutôt une tentative de votre cerveau de donner un sens à une situation étrange et spontanée. Une autre théorie propose que le rêve contribue au développement cognitif, en particulier chez les enfants, dont les rêves sont plus imaginatifs et fantastiques comparés à ceux des adultes. Les chercheurs pensent que cette activité onirique imaginative aide les jeunes cerveaux à exercer leur capacité de résolution de problèmes et leur compréhension émotionnelle. Ainsi, lorsque votre enfant raconte une histoire dans laquelle il combat un dragon spaghetti pour sauver un nuage, il stimule en réalité la création de nouvelles connexions dans son cerveau. Même chez les adultes, rêver pourrait contribuer à la créativité et aux compétences en résolution de problèmes. Avez-vous déjà été au lit avec un problème qui pesait sur votre esprit et vous êtes-vous réveillé avec une nouvelle perspective sur cette question? Les rêves ne sont pas simplement des occurrences aléatoires. Ce sont des moments où votre cerveau travaille activement en coulisses sans être inhibé par les distractions et la logique.
Des exemples bien connus d'insights créatifs issus des rêves incluent Paul McCartney inventant la mélodie de Yesterday et le chimiste Auguste Kekulé découvrant la structure de la molécule de benzène après avoir rêvé d'un serpent se mordant la queue. Les rêves permettent à l'esprit d'explorer des voies non conventionnelles qui ne seraient peut-être pas envisagées pendant l'éveil, nous offrant une liberté face aux contraintes et conduisant parfois à des découvertes précieuses. Malgré diverses explications prouvées telles que le traitement émotionnel, la consolidation de la mémoire, la simulation de menaces et la résolution de problèmes, aucune théorie unique n'a été acceptée universellement, ce qui suggère que les rêves remplissent probablement plusieurs fonctions simultanément. Tout comme une émission de variété tard dans la nuit, le cerveau pendant le sommeil jongle avec des tâches telles que la résolution de problèmes, la répétition de scénarios et même l'indulgence dans des éléments fantaisistes pour le divertissement. Cette nature énigmatique des rêves, bien que parfois imprévisible et irrationnelle, constitue sans aucun doute un aspect fondamental de l'expérience humaine. Chaque nuit, le cerveau tisse des récits composés, ces récits complexes qui contribuent à façonner nos émotions, nos souvenirs et notre créativité, même si ces histoires sont principalement oubliées au réveil. Alors, lorsque vous vous laissez emporter dans le royaume des rêves, rappelez-vous que votre cerveau est loin d'être inactif. Il s'engage activement dans le tri, le traitement et l'imagination de scénarios. Acceptez l'imprévisibilité agréable du rêve, car elle reflète la complexité et la richesse de la cognition humaine. Rassurez-vous, un monde de rêve vous attend, où votre esprit se lance dans des aventures intrigantes pendant que vous dormez. Avez-vous déjà réfléchi aux régions du cerveau responsables des rêves, comme si vous essayiez de passer un examen dans une piscine remplie de marshmallows? Ou pourquoi les émotions peuvent être intenses dans certains rêves, alors que d'autres semblent être des compilations déconnectées de pensées aléatoires? Les réponses à ces questions. Le processus de rêve implique une interaction complexe entre différentes régions du cerveau, chacune ayant des rôles distincts, plutôt que d'être confinée à une seule zone. Le cortex préfrontal, connu pour ses fonctions diurnes telles que la pensée rationnelle et la prise de décision, adopte un rôle différent pendant le sommeil paradoxal en se calmant et en permettant à d'autres régions du cerveau de prendre le devant de la scène. Ce changement entraîne des rêves qui sont surréalistes, audacieux et parfois absurdes, car le cerveau combine librement différentes idées et images sans retenue. En l'absence du contrôle du cortex préfrontal, la créativité du cerveau s'épanouit, semblable à un département artistique en pleine mode créative sans éditeur interne. De plus, pendant le sommeil paradoxal, l'amygdale, responsable du traitement des émotions telles que la peur, la colère et le plaisir, devient très active, intensifiant les émotions ressenties dans les rêves, indépendamment de leur logique. Les rêves peuvent susciter de fortes sensations dans un environnement peu stressant, puisque les mécanismes de réponse au stress du cerveau sont atténués durant cette phase. Cela permet de revivre des émotions intenses au sein des rêves sans les effets physiologiques des menaces réelles. Enfin, l'hippocampe, souvent comparé au bibliothécaire du cerveau, joue un rôle important dans le processus de rêve. L'hippocampe est chargé de créer et d'organiser les souvenirs, ce qui est également étroitement lié aux rêves. Les rêves incorporent souvent des lieux et des visages familiers, l'hippocampe fournissant la matière première. Cependant, pendant le sommeil paradoxal, REM, l'hippocampe n'est pas pleinement actif, ce qui conduit à des souvenirs de rêves disjoints et difficiles à rappeler. Le lobe occipital, situé à l'arrière du cerveau et responsable du traitement visuel, est très actif pendant le sommeil REM, en accord avec la nature visuelle des rêves. Même les personnes aveugles de naissance vivent des rêves sensoriels vifs, axés sur le son, le toucher et la perception spatiale. Pour d'autres, les rêves ressemblent à de petits films, avec des paysages changeants et des perspectives de caméra uniques, tous produits par le cerveau indépendamment de la vue. De plus, les ondes PGO, qui prennent naissance dans la partie du tronc cérébral appelée la région pontique, traversant le noyau genouillé latéral impliqué dans le traitement visuel avant d'atteindre le cortex occipital. On pense que ces ondes jouent un rôle crucial dans l'initiation du sommeil paradoxal et dans la formation des images de rêve,
agissant comme le prélude à la séquence de rêve, préparant le terrain avant que le rêve ne se déploie. L'un des aspects les plus intrigants du rêve est la façon dont le cerveau peut être très actif tout en étant déconnecté en même temps. Pendant le sommeil paradoxal, REM, le cortex préfrontal latéral dorsal, responsable de la reconnaissance de la réalité et du jugement, montre une activité diminuée. Cela explique pourquoi, dans les rêves, il semble tout à fait raisonnable de participer à des scénarios inhabituels comme organiser une fête de thé sur la Lune avec un flamand nommé Steve. Sans les contraintes logiques et réalistes habituelles, le monde du rêve devient fluide et imprévisible. De plus, le cortex moteur qui contrôle le mouvement reste actif pendant le rêve, permettant à votre moi, ça va être onirique de courir, danser, voler ou gesticuler violemment, tandis que votre corps reste immobile en raison d'une autre partie de votre cerveau qui paralyse temporairement vos muscles, connu sous le nom d'atonia du sommeil paradoxal. Cette paralysie empêche de mettre à exécution dans la vie réelle ce que vous faites dans vos rêves. Cependant, dans de rares cas où cette paralysie échoue, comme dans le trouble comportemental du sommeil paradoxal, les individus peuvent agir physiquement leurs rêves, ce qui peut parfois causer des blessures. Cela met en évidence l'équilibre délicat que le cerveau maintient pendant le sommeil pour éviter le chaos dans le monde éveillé. Lorsque vous vous endormez, votre cerveau orchestre une performance complexe, impliquant diverses régions comme l'amygdale, l'hippocampe, le lobe occipital et le cortex préfrontal, assurant une transition fluide entre rêve et réalité. La rêverie implique la participation du cortex et du centre de contrôle moteur. Le rêveur a généralement du mal à se souvenir des détails d'un rêve au réveil, ne conservant que des bribes, des émotions ou des images fugaces. Cependant, le cerveau s'engage dans une production complexe pendant le rêve, remplie d'émotions vives et de structures étranges, toutes reliées par des neurones dans l'obscurité. La prochaine fois que vous vous retrouverez dans un rêve, que vous survoliez des villes, que vous conversiez avec des figures historiques ou que vous naviguiez dans un supermarché local légèrement modifié, prenez un moment pour apprécier la merveille de l'expérience. Malgré la nature absurde de l'intrigue du rêve, la capacité du cerveau à créer des récits en étant inconscient reste un phénomène mystérieux et étonnant. Imaginez un scénario où vous vous promenez dans une bibliothèque immense, entièrement construite en guimauve, guidé par un raton laveur bibliothécaire parlant, portant des lunettes. En vous immergeant dans ce rêve, une réalisation vous vient. C'est un rêve. Instantanément, le rêve se transforme, apportant conscience et lucidité. Le rêve lucide se distingue comme une facette captivante de la conscience humaine, survenant lorsque l'on devient conscient d'être dans un rêve, et parfois même en influençant le déroulement du rêve. Que vous choisissiez de voler, de retrouver un ami lointain ou simplement d'essayer de traverser un mur dans le rêve lucide reste une expérience remarquable. Les scientifiques définissent le rêve lucide comme un état unique de conscience, mêlant la conscience de soi à l'état de rêve généré pendant le sommeil paradoxal. Lorsque vous faites l'expérience d'un rêve lucide, votre cerveau est dans un état où la plupart de ses régions sont endormies, mais une partie devient consciente que ce qui se passe n'est qu'une création de votre esprit. Pendant le sommeil paradoxal classique, le cortex préfrontal, la zone du cerveau responsable de la prise de décision rationnelle, est en grande partie inactif, ce qui entraîne des rêves illogiques et surréalistes. Cependant, dans le rêve lucide, des chercheurs ont identifié une activité dans des régions spécifiques du cortex préfrontal, notamment le cortex préfrontal dorsolatéral, responsable de la conscience de soi et de la contemplation. Les scans cérébraux des rêveurs lucides révèlent un motif neural unique, combinant les caractéristiques du sommeil paradoxal avec une cohérence similaire à la pensée critique en état d'éveil. C'est comme si votre conscience s'éveillait légèrement et reconnaissait le scénario du rêve. Certains rêveurs lucides peuvent même communiquer avec des chercheurs depuis leurs rêves en effectuant des mouvements oculaires prédéfinis, détectables par une surveillance externe dans les laboratoires du sommeil. Bien que cela puisse sembler relever de la science-fiction, il s'agit d'un phénomène réel où les rêveurs transmettent des signaux subtils pendant leur sommeil.
Certaines personnes tombent spontanément dans le rêve lucide, tandis que d'autres pratiquent activement des techniques pour l'induire, comme la méthode d'induction mnémotechnique du rêve lucide, MELD. Cette approche consiste à se réveiller après environ 5 heures de sommeil et à se concentrer sur l'intention de réaliser que l'on rêve. Répétez une phrase spécifique comme « La prochaine fois que je me retrouverai en train de rêver, je me souviendrai que je rêve ». En se rendormant peut être comparé à la plantation d'une graine de conscience dans l'espoir qu'elle fleurira pendant le rêve. Une autre technique, connue sous le nom de rêve lucide initié par l'éveil, est une pratique plus avancée où l'objectif est de maintenir la conscience mentale pendant que votre corps descend dans le sommeil. Si elle est exécutée avec succès, vous pouvez passer sans effort de l'état d'éveil à celui de rêve lucide, presque comme si vous entriez dans un autre royaume mental. Malgré ces défis, cette technique peut provoquer des sensations particulières telles que la paralysie du sommeil ou des hallucinations hypnagogiques. Néanmoins, pour certains rêveurs, elle constitue une porte puissante pour prendre le contrôle total de leurs rêves. Une autre méthode populaire consiste à faire des vérifications de réalité, qui impliquent de remettre régulièrement en question votre environnement tout au long de la journée afin de déterminer si vous êtes en état de rêve. En pratiquant cela de manière répétée, vous augmentez la probabilité de poser la même question en rêvant et de reconnaître la réalité. Certaines personnes expérimentent avec des actions telles que tenter de faire passer un doigt à travers leur paume ou vérifier 2 fois une horloge pour voir si elle change, car ces tests de réalité donnent généralement des résultats différents dans les rêves. Par exemple, si vous pouvez facilement faire passer votre main à travers une surface solide ou percevoir des significations différentes en lisant le même texte 2 fois, il y a de fortes chances que vous soyez en train de rêver. La fascination pour le rêve lucide réside dans ces diverses attractions. Pour certains, il représente une opportunité agréable d'explorer des royaumes fantastiques, de voler dans le ciel, de respirer sous l'eau ou d'explorer des lieux inimaginables. Inversement, d'autres le considèrent comme une voie thérapeutique. Les personnes hantées par des cauchemars récurrents, en particulier ceux liés aux troubles de stress post-traumatique, TSPT, ont utilisé le rêve lucide pour affronter directement et transformer leurs rêves pénibles. Imaginez pouvoir faire face au monstre de votre cauchemar récurrent et déclarer « Tu n'es pas réel et je contrôle mon rêve ». Ce sentiment d'autonomisation peut être profondément cathartique pour certains individus. De plus, le rêve lucide sert de toile pour l'expression créative, attirant artistes, écrivains, musiciens et autres esprits innovants. Explorer des idées dans les rêves lucides a également captivé les scientifiques. Salvador Dali utilisait fameusement une technique d'interruption du rêve pour extraire des images surréalistes de son subconscient. L'influence du rêve lucide sur Inception, comme le note le réalisateur Christopher Nolan, est tout à fait logique à y réfléchir. Cependant, bien que le rêve lucide suscite de l'enthousiasme, tout le monde ne le trouve pas facile à expérimenter. Certaines personnes peuvent acquérir cette compétence par la pratique, tandis que d'autres ne réaliseront peut-être jamais qu'elles rêvent de leur vivant. Ce n'est pas une chose dont il faut avoir honte, tout comme il est difficile de se souvenir de ses rêves au début. La capacité de faire des rêves lucides varie d'une personne à l'autre, même les rêveurs lucides fréquents rapportant des fluctuations dans leur niveau de contrôle. Par moments, ils peuvent modeler le rêve comme s'il était de l'argile, tandis qu'à d'autres, ils ne possèdent qu'une conscience légèrement accrue en le parcourant. Il y a également quelques considérations à garder à l'esprit. Comme le rêve lucide se produit à l'intersection du sommeil et de l'éveil, une pratique délibérée excessive, en particulier des techniques qui perturbent les cycles de sommeil, peut nuire à la qualité du sommeil. Comme pour tout, il est crucial de trouver un équilibre. Découvrir vos rêves devrait améliorer votre sommeil et non l'interférer. Considérez cela comme une promenade dans un jardin de rêve, un endroit magnifique à explorer, mais pas quelque chose qui doit être soigneusement entretenu chaque nuit. En fin de compte, le rêve lucide est une merveille de l'esprit humain, soulignant la flexibilité remarquable, la particularité et l'énigme de notre conscience. Que vous ayez vécu un rêve lucide, plusieurs ou aucun,
Le simple fait que le cerveau puisse s'éveiller à lui-même en rêvant témoigne d'une agilité neuronale impressionnante. Alors, la prochaine fois que vous vous retrouverez en train de rêver, peut-être en flottant à travers un ciel de teintes en constante évolution ou en naviguant dans un château de verre, qui sait, une voix faible au fond de votre esprit peut chuchoter ⁇ Ce n'est pas réel ⁇ et vous pourriez vous surprendre à sourire. Prendre son envol est une expérience courante que beaucoup apprécient. Le charme d'un rêve agréable est irrésistible. Cela pourrait impliquer de dériver à travers les nuages, d'explorer des royaumes fantastiques ou de tomber sur une boulangerie spécialisée dans votre gourmandise d'enfance préférée. Cependant, tous les rêves ne sont pas remplis de douceur et de fantaisie. Parfois, votre esprit pendant le sommeil peut évoquer des scénarios troublants qui sont loin d'être rassurants, des cauchemars. Ceux-ci ressemblent à des tempêtes émotionnelles dans notre monde de rêve, nous réveillant brusquement, faisant battre notre cœur à toute vitesse, et persistant comme un brouillard dense même après l'aube. Il vaut la peine d'explorer ce qui déclenche les cauchemars, et pourquoi nos cerveaux semblent prendre plaisir à nous faire peur lorsque nous cherchons la détente. Commençons par les bases. Les cauchemars sont des rêves vivis et pénibles qui se produisent généralement pendant le sommeil paradoxal, la phase responsable de la majorité de nos rêves cinématographiques et narratifs. La différence essentielle réside dans l'intensité émotionnelle. Alors que les rêves ordinaires en sommeil paradoxal peuvent être étranges ou déroutants, les cauchemars en augmentent le niveau d'émotion, provoquant souvent la peur, l'anxiété, la tristesse ou même la honte. Ces rêves troublants peuvent impliquer des scénarios tels que tomber, être poursuivi, se perdre, perdre des proches ou se retrouver dans une situation où l'on se sent complètement démuni. Comme se tenir sur scène sans vêtements, tenant un poisson, rouge sans raison apparente. Il est courant que les gens fassent des cauchemars occasionnellement, ce qui est tout à fait naturel, bien que déconcertant. Cependant, si les cauchemars deviennent fréquents ou récurrents, ils peuvent pas perturber la qualité du sommeil, le bien-être émotionnel et la vie quotidienne. Ce phénomène est appelé trouble des cauchemars, et il est plus répandu qu'on ne pourrait le penser, notamment chez les personnes ayant un historique de stress élevé, d'anxiété ou de traumatisme. Il existe une connexion profonde entre les cauchemars et les événements émotionnels de la vie réelle. Certains experts proposent que les cauchemars remplissent un rôle similaire à celui des rêves réguliers, en aidant à traiter et à intégrer les expériences émotionnelles. Le cerveau traite les émotions difficiles avec un haut niveau d'intensité, en simulant des scénarios catastrophes afin de se préparer émotionnellement à un danger ou à une détresse potentielle. Les cauchemars pourraient servir de forme de protection, agissant comme des exercices de sécurité psychologique, en particulier pour les personnes en phase de récupération après un traumatisme, comme celles souffrant de PTSD. Les cauchemars peuvent créer des boucles répétitives, amenant le rêveur à revivre régulièrement des expériences douloureuses. La thérapie par la reconstitution d'images est une méthode de traitement qui consiste à revisiter les cauchemars pendant les heures d'éveil pour les rendre moins effrayants, en pratiquant souvent la nouvelle version afin de diminuer leur fréquence et leur intensité avec le temps. Les terreurs nocturnes, également connues sous le nom de terreurs du sommeil, sont un type différent d'expérience de sommeil perturbante qui survient généralement pendant le sommeil profond non REM, principalement en début de nuit. Contrairement aux cauchemars, les terreurs nocturnes se manifestent par des épisodes de panique soudains provenant du tronc cérébral. Lors d'une terreur nocturne, les individus peuvent se redresser brusquement, crier, se débattre, transpirer ou montrer des signes de peur extrême tout en étant à moitié endormis. Même si leurs yeux peuvent être ouverts, ils semblent inaccessibles, semblables à un appel sans réponse de l'autre côté. Souvent, ils n'ont aucun souvenir de l'épisode le lendemain matin. Les terreurs nocturnes sont plus fréquentes chez les enfants que chez les adultes, et la plupart des enfants finissent par en sortir. Observer ces épisodes peut être bouleversant, mais ils ne conduisent généralement pas à des problèmes psychologiques durables. Voir un enfant crier soudainement au milieu de la nuit, même après l'avoir mis au lit avec une histoire, peut être déstabilisant. Les terreurs nocturnes chez l'adulte sont moins courantes, mais peuvent être liées à des troubles du sommeil, du stress ou à certains médicaments.
Ce ne sont pas exactement des rêves, mais plutôt un dysfonctionnement dans la transition entre le sommeil profond et l'éveil, laissant le cerveau coincé entre deux états. C'est comme une lutte entre la conscience et le sommeil. Un autre phénomène troublant lié aux cauchemars et aux terreurs nocturnes est la paralysie du sommeil, où l'esprit se réveille avant le corps, provoquant une immobilité. Des hallucinations, une sensation de pression sur la poitrine et des bruits étranges accompagnent souvent cet état. Par le passé, de telles occurrences étaient attribuées à des êtres surnaturels, mais aujourd'hui, nous comprenons qu'il s'agit d'un phénomène naturel durant le sommeil paradoxal, RM. Malgré sa nature effrayante, la paralysie du sommeil est inoffensive et disparaît généralement rapidement. La tendance du cerveau à évoquer la peur peut découler de l'idée que les émotions négatives sont plus mémorables, ce qui aide à se souvenir des menaces potentielles. Les rêves effrayants ont plus de chances d'être retenus car ils suscitent de fortes émotions, renforçant leur impact sur la mémoire pour l'apprentissage. La distinction entre un rêve et un cauchemar peut parfois être floue, même pour un enseignant de grande influence. Certains rêves apportent de l'excitation sans peur, tandis que d'autres provoquent une inquiétude sans être explicitement alarmants. L'ambiance émotionnelle est personnelle, et ce qui peut hanter une personne peut divertir une autre. Par exemple, un rêve impliquant la prise de parole en public pourrait être terrifiant pour quelqu'un souffrant de peur de la scène, mais agréable pour quelqu'un qui aime être sous les projecteurs, même dans ses rêves. Les cauchemars peuvent agir comme une réflexion étrange de nos peurs, angoisses et problèmes non résolus les plus profonds. Ils révèlent ce qui se cache sous la surface, nos inquiétudes et stress non exprimés qui n'ont pas été pleinement abordés. Bien que cela puisse être inconfortable, cela peut aussi constituer une étape vers la guérison, car cela indique qu'il est nécessaire de traiter ces préoccupations. Heureusement, la plupart des personnes ne font pas de cauchemars chaque nuit. Ils sont des visiteurs occasionnels qui, bien que intenses, sont généralement passagers. Pour ceux qui rencontrent fréquemment des cauchemars, diverses stratégies peuvent être utilisées pour aider, allant de l'adoption de bonnes habitudes de sommeil et la gestion du stress à la recherche d'une thérapie et l'utilisation de techniques de rêves spécialisés. Ainsi, si vous avez récemment fait un cauchemar impliquant une poursuite, une chute ou un moment de vulnérabilité, comprenez que votre esprit peut tenter de traiter quelque chose. Si vous vous réveillez avec un cœur qui bat la chamade et un sentiment légèrement troublé mais en sécurité dans votre lit, considérez cela comme un rappel doux de votre cerveau que ce n'était qu'un rêve. Peut-être que le prochain rêve sera plus apaisant, comme une sieste sur une feuille flottante ou une conversation avec une vieille tortue sage. Rassurez-vous, vous allez vous en sortir. Alors que nous considérons généralement le sommeil comme une période de relaxation, de rajeunissement et d'évasion temporaire de la réalité, vos rêves. Les rêves ne respectent pas toujours les codes sociaux avant d'aborder des émotions non résolues. Ils ont tendance à s'immiscer en assumant des déguisements symboliques, en remaniant les souvenirs, et même en introduisant des récits bizarres impliquant des chats et des ascenseurs. Il existe une corrélation profonde entre les rêves et le bien-être mental. Ils ressemblent à des danseurs entrelacés naviguant dans la nuit, chacun influençant l'autre de manière subtile et imprévue. Parfois, les rêves reflètent notre état émotionnel. Dans d'autres cas, ils l'intensifient, peut-être dans le but de nous aider à récupérer émotionnellement. Abordons cette connexion apparente. Lorsque le stress, l'anxiété ou le tumulte émotionnel vous envahissent, vos rêves ont tendance à devenir plus marquants, plus vifs, émotionnels et parfois chaotiques. Des thèmes comme être poursuivi, désorienté, mal préparé ou immobilisé peuvent dominer. Ces rêves reflètent souvent l'instabilité émotionnelle dans votre réalité éveillée, ressemblant à une représentation abstraite de votre monde intérieur. Des études ont constamment souligné ce lien. Les individus confrontés à la dépression décrivent fréquemment leurs rêves comme négatifs, lourds ou monotones, reflétant la mélancolie ou l'absence d'émotion qu'ils rencontrent pendant leurs heures d'éveil. A l'inverse, les personnes souffrant de troubles anxieux vivent souvent des rêves remplis de menaces, de pression ou d'humiliation sociale, comme prononcer un discours sans pantalon ou lutter contre un appel téléphonique défectueux. Au-delà du simple contenu,
L'organisation des rêves, allant de fragmentée à cohérente, peut également fluctuer en fonction de la santé mentale. Lors de périodes de stress intense ou de souffrance psychologique, les rêves ont tendance à être désordonnés et perturbants. C'est comme si le cerveau tentait de traiter une quantité écrasante d'informations rapidement, sans l'adhésif nécessaire pour unir les fragments. En conséquence, un paysage onirique chaotique émerge, rempli de... Dans le trouble de stress post-traumatique, TSPT, il y a souvent une lutte avec le fardeau émotionnel tout en manquant d'une narration claire. Les cauchemars sont une caractéristique courante du TSPT, et il ne s'agit pas simplement de rêves pénibles ordinaires. Ils impliquent fréquemment une recréation répétée de l'expérience traumatique. Normalement, le sommeil paradoxal, REM, aide à traiter les émotions, mais ce mécanisme semble perturbé dans le TSPT. Au lieu de réconforter, les rêves rejouent le traumatisme à plusieurs reprises. Fait intéressant, le sommeil paradoxal, REM, varie dans son impact. Chez les personnes sans traumatisme, le sommeil REM aide généralement à diminuer l'intensité émotionnelle des souvenirs difficiles. Bien que l'événement puisse encore être rappelé, il devient moins chargé émotionnellement. Cependant, les personnes ayant vécu un traumatisme semblent avoir du mal avec ce processus de désensibilisation. Leurs rêves ont tendance à retraumatiser plutôt qu'à soulager. C'est pourquoi des approches thérapeutiques comme la thérapie de répétition d'imagerie, qui consiste à réécrire le scénario des cauchemars récurrents en étant éveillé et à pratiquer la version modifiée, peuvent être très efficaces. En modifiant le contenu du rêve et en réduisant l'intensité émotionnelle, les individus peuvent offrir au cerveau une nouvelle narration, moins effrayante et plus apaisante. Le rêve n'est pas uniquement influencé par le bien-être mental, mais peut également être impacté par les interventions que nous utilisons pour le gérer. Par exemple, certains antidépresseurs ciblant la sérotonine et la noradrénaline, des substances chimiques essentielles du cerveau dans la régulation de l'humeur, peuvent affecter les schémas de sommeil. Certains médicaments suppriment le sommeil paradoxal, REM, ce qui entraîne moins de souvenirs de rêve, tandis que d'autres provoquent des rêves intenses et vifs lors du rebond REM lorsque la posologie est modifiée. Cette relation complexe souligne à quel point l'humeur, le sommeil et le rêve sont étroitement liés, mettant en évidence le cerveau comme un système complexe plutôt que comme des composants isolés. Modifier un aspect peut avoir un impact étendu. L'utilisation des rêves comme outil pour comprendre la santé mentale gagne du terrain. Bien qu'il ne soit pas encore possible de diagnostiquer des conditions uniquement sur la base des rêves, les chercheurs étudient comment le contenu des rêves pourrait indiquer des changements dans le bien-être émotionnel, en particulier lorsqu'il est combiné avec les schémas de sommeil et d'autres indicateurs cognitifs. L'avenir potentiel pourrait impliquer des systèmes d'intelligence artificielle entraînés à détecter les signes précoces de dépression ou d'anxiété à partir des descriptions de rêves. Cependant, discuter d'un rêve mettant en scène un brocoli volant avec un robot pourrait toujours sembler quelque peu absurde. Ce qui est évident, c'est que les rêves sont très personnels, révélant des vérités émotionnelles non exprimées, des espoirs, des peurs et l'intersection complexe où ces émotions coexistent. En période de circonstances écrasantes, les rêves peuvent offrir un soulagement symbolique en donnant une forme aux pensées inexprimées. Certaines études suggèrent que les rêves peuvent aider à résoudre des problèmes et au développement émotionnel. Pendant la thérapie, les individus peuvent rêver de décisions difficiles ou d'émotions non résolues. Bien que les rêves ne fournissent pas de solution définitive, ils peuvent guider les personnes vers une plus grande clarté, indiquant que leur esprit traite activement ces enjeux. Tous les rêves ne portent pas de signification profonde. Certains sont simplement bizarres, disjoints ou influencés par des collations prises tard dans la nuit. Et cela est tout à fait acceptable. Chaque rêve n'a pas besoin d'être porteur de sens. Parfois, un ornithorynque flottant avec un nœud papillon n'est rien de plus. Néanmoins, lorsque les rêves évoquent des émotions profondes ou mettent en lumière des facteurs de stress ou des peurs négligées, il est bénéfique de prendre un moment pour les reconnaître sans trop analyser ou paniquer.
Observer simplement ces signaux internes peut favoriser la croissance personnelle et la compréhension. Votre esprit de rêve n'est pas une entité séparée, mais une partie intégrante de vous, une version nocturne de vous-même qui tente de communiquer dans son langage unique. Pendant les périodes difficiles, lorsque vos rêves peuvent devenir plus intenses ou bizarres, rappelez-vous d'être bienveillant envers vous-même, car votre esprit continue de traiter et de travailler même dans l'ombre. Inversement, si vos rêves expriment de la douceur, de la bonté ou de l'optimisme, chérissez ces moments, car ils peuvent signifier que l'inconscient vous guide vers la guérison même avant que vous en soyez pleinement conscient. Les rêves ne sont pas de simples bavardages mentaux. Ils représentent un dialogue continu entre votre cerveau, votre corps et votre cœur, révélant parfois des insights cruciaux durant le calme de la nuit. Vous avez peut-être observé des animaux comme des chiens et des chats dormir paisiblement, exhibant des tremblements de pattes ou de moustaches, ou émettant même des sons étouffés, suggérant qu'ils aussi vivent des rêves. Bien que les animaux ne puissent pas articuler leurs expériences oniriques, des preuves scientifiques indiquent que la plupart des mammifères et de nombreux oiseaux entrent en sommeil paradoxal. La phase de rêve, caractérisée par une activité cérébrale erratique, une immobilité musculaire temporaire et des mouvements rapides des yeux sous les paupières fermées, reflétant des comportements familiers comme des secousses ou des mouvements oculaires. Un film silencieux se projette à l'intérieur de leurs paupières fermées. Cependant, des scans cérébraux apportent des preuves encore plus convaincantes. Lors d'une expérience renommée menée au MIT, des scientifiques sont demandés à des rats de naviguer dans un labyrinthe tout en enregistrant leur activité cérébrale. Des groupes spécifiques de neurones s'activaient lorsque les rats traversaient le labyrinthe, comme une mélodie produite par leur cerveau pendant qu'ils résolvaient le puzzle. Par la suite, durant le sommeil des rats, les chercheurs ont observé ces mêmes schémas neuronaux se rejouer lors du sommeil paradoxal. Il semblait que les rats rêvaient du labyrinthe, le parcourant mentalement à nouveau, peut-être pour renforcer la mémoire ou se préparer mentalement au défi du lendemain. La même mélodie se jouait, mais cette fois la pièce était sombre. Les oiseaux montrent également des signes de rêve. Les pinsons, par exemple, ont été étudiés pour leur comportement complexe en matière de chant. Pendant leur sommeil, leur cerveau rejoue les schémas neuronaux utilisés lors du chant, presque comme s'ils répétaient leur chanson inconsciemment. On pourrait appeler cela du karaoké de rêve, pour ainsi dire. Néanmoins, ce phénomène ne concerne pas uniquement les mammifères et les oiseaux. Des recherches récentes suggèrent que même les reptiles, autrefois considérés comme trop simples pour le sommeil paradoxal, pourraient connaître une forme de sommeil ressemblant à un rêve. Certaines espèces de lézards présentent des cycles de sommeil qui ressemblent à la fois au sommeil REM et au sommeil non REM. Ce domaine d'étude en est encore à ses débuts, mais il révèle une possibilité intrigante. Rêver pourrait être une caractéristique évolutive bien plus ancienne qu'on ne le pensait auparavant. En effet, plus nous approfondissons, plus nous découvrons un spectre de rêves. Les animaux, dotés de cerveaux plus sophistiqués et de capacités émotionnelles plus développées, ont tendance à manifester des signes de sommeil paradoxal, M, plus visibles. Les dauphins, par exemple, possèdent un schéma de sommeil inhabituel où une seule hémisphère cérébral sommeille à la fois, ce qui complique la rêverie mais ne l'élimine pas. Des enregistrements ont capturé des éléphants montrant des phases de sommeil REM tout en se reposant. En entrant dans le royaume des rêves, les primates, nos proches évolutifs, ont des schémas de rêve qui ressemblent étroitement aux nôtres. L'énigme réside dans la compréhension de ce que les animaux rêvent réellement. Bien que nous puissions analyser leur activité cérébrale et leur comportement, nous ne pouvons pas demander si un chat a rêvé d'une chasse réussie ou si un écureuil a imaginé un petit parc d'attractions rempli de noisettes. Cependant, nous pouvons formuler des hypothèses éclairées. Il est probable que les animaux rêvent d'aspects importants de leur vie, tels que naviguer dans leur environnement, établir des liens sociaux, chasser, participer à des activités ludiques et se nourrir. Leurs rêves peuvent en manquer des éléments symboliques ou métaphoriques présents dans les rêves humains, évitant les dilemmes existentiels ou les images surréalistes, mais ils sont probablement
enracinés dans leurs expériences quotidiennes. Par conséquent, le rêve pourrait servir des fonctions similaires chez différentes espèces, notamment la consolidation de la mémoire, la régulation émotionnelle et la répétition de comportements. Les rêves d'une souris pourraient renforcer sa mémoire de la navigation dans un labyrinthe, tandis qu'un chien pourrait revisiter un agréable voyage au parc ou engager une interaction ludique avec un caniche voisin. Peut-être que les rêves d'un cheval impliquent de galoper à travers un champ imaginaire. De plus, il existe des preuves suggérant que les animaux peuvent faire des cauchemars. Des rats de laboratoire soumis au stress présentent des schémas de sommeil paradoxal, ROM, modifiés, expérimentant parfois des rêves fragmentés ou intensifiés, ce qui les amène à éviter certaines sections du labyrinthe associées à des rêves désagréables. Cela indique que, comme les humains, les animaux utilisent donc les rêves pour traiter des rencontres éprouvantes ou effrayantes, soulignant le lien émotionnel avec l'activité neurologique durant le rêve. En explorant le domaine de nos animaux de compagnie bien-aimés, tels que les chiens nichés à nos pieds ou les chats endormis paisiblement sur le rebord de la fenêtre, cela suscite la réflexion sur ce qui se déroule dans leur esprit endormi. La recherche suggère que les chiens, en particulier, ont des rêves vifs. Les races plus petites comme les caniches ou les teckels seraient plus enclines à entrer en sommeil paradoxal, REM. Les races plus grandes ont tendance à passer plus de temps en sommeil REM. Il est très probable que, lorsque votre chien rêve, il rêve de vous, car vous jouez un rôle important dans leur vie. Les chats, étant plus énigmatiques, rêvent également. Ils ont été l'objet d'études dans les années 1960 qui ont permis aux scientifiques de relier le sommeil paradoxal, REM, au rêve. Les chercheurs ont découvert que lorsque la partie du cerveau d'un chat responsable de la paralysie du REM était temporairement désactivée, les chats manifestaient leurs rêves en imitant des comportements tels que traquer, sauter ou se toiletter, tout en étant profondément endormis. C'était la première preuve que les animaux ne dorment pas seulement, mais vivent aussi des expériences mentales vives pendant leur sommeil. L'idée que les animaux rêvent soulève des questions philosophiques intrigantes. Si un rat rêve, a-t-il une notion de soi dans ce rêve? Les animaux font-ils la différence entre la réalité et l'imagination? De plus, comment une créature incapable de s'exprimer verbalement pourrait-elle vivre un rêve? Rêver pourrait servir de langage universel pour tous les êtres, leur permettant de rejouer, de se souvenir et de méditer, ce qui suggère que ce n'est pas exclusivement humain, mais une partie inhérente à la vie, un royaume nocturne où l'instinct et la mémoire s'entrelacent, silencieux et invisible. Ainsi, lorsque votre chien remue dans son sommeil ou que votre chat miaule doucement la nuit, laissez-les rêver qu'ils chassent des créatures imaginaires ou qu'ils aboient après des messagers imaginaires. Ils voyagent à travers des mondes intérieurs, au-delà de votre vision, mais existent néanmoins authentiques comme le sont les rêves. Alors que vous vous endormez ce soir, appréciez la pensée que vous n'êtes pas seul. Un autre être à proximité se lance également dans des aventures oniriques. Tout au long de l'histoire humaine, les rêves ont été considérés comme privés. L'expérience solitaire d'observer le monde, caractérisée par sa nature éphémère et mystérieuse, est souvent oubliée au matin. Des souvenirs d'une histoire, d'un visage, d'un lieu ou d'une sensation vague au réveil peuvent subsister, mais transmettre ces détails aux autres s'avère difficile, ce qui entraîne une perte du charme du rêve. Jusqu'à récemment, les rêves étaient semblables à des murmures confinés dans une pièce scellée. Cependant, les scientifiques s'efforcent désormais de percer ce mystère. Bienvenue dans le royaume étrange et légèrement futuriste de la capture des rêves, où des disciplines telles que les neurosciences, la technologie et une touche de merveille se croisent dans la quête d'un objectif autrefois considéré comme inaccessible, décoder l'esprit rêveur. L'exploration commence, comme beaucoup d'efforts intellectuels, par l'utilisation de machines et de motifs complexes. Traditionnellement, les chercheurs ont utilisé l'EEG, électroencéphalographie, pour surveiller l'activité cérébrale tout au long du sommeil, permettant de suivre différentes phases de sommeil, telles que le sommeil léger, le sommeil profond et le sommeil paradoxal. Néanmoins, l'EEG ne permet pas de révéler le contenu des rêves d'une personne.
ce qui nécessite une approche plus complète. C'est là qu'intervient l'IMF, imagerie par résonance magnétique fonctionnelle, qui permettent aux scientifiques d'observer les régions actives du cerveau et leur synchronisation. Une étude fascinante menée au laboratoire de neurosciences computationnelles de l'ATR au Japon illustre cette avancée. Les participants ont été invités à sombrer dans le sommeil à l'intérieur d'un appareil d'IRMF, ce qui, il faut le dire, n'est pas l'environnement le plus propice au repos. Néanmoins, malgré ce contexte difficile, les volontaires ont réussi à s'endormir, permettant à l'équipe de recherche de suivre leur activité cérébrale lors des premières phases du sommeil, caractérisées par des images de rêves éphémères. La particularité ingénieuse de cette étude réside dans sa phase de préparation. Les participants ont été exposés à de nombreuses images, incluant des chats, des bâtiments, des personnes et des objets, alors qu'ils étaient éveillés, leur activité cérébrale étant enregistrée en conséquence. Chaque image laissait une empreinte neuronale distinctive, se manifestant par un motif d'activité unique dans le cortex visuel. Par la suite, durant la phase de sommeil, les réponses cérébrales des participants ont été enregistrées, permettant aux chercheurs de décoder le contenu des rêves en se basant sur les schémas d'activité du cortex visuel identifiés lors du réveil. En comparant ces schémas à ceux observés à l'état de veille, ils ont atteint une précision d'environ 60%. Cela leur a permis de déterminer le contenu des rêves, qu'il s'agisse d'une personne, d'un livre, d'une voiture ou d'un arbre, mais sans pouvoir en connaître l'intrigue ou les émotions. Bien que 60% puisse sembler modeste, compte tenu de la tâche difficile d'interpréter les pensées à partir de l'activité cérébrale pendant le sommeil, c'était une réalisation remarquable. C'était comme observer les rêves de l'extérieur, bien que de manière rudimentaire et sans son. À l'Université de Californie, un modèle a été créé pour reconstruire les perceptions visuelles à partir de données d'IRMF, produisant des images floues et surréalistes ressemblant à des impressions subconscientes. Bien que loin d'une représentation claire des rêves sur un écran, cette recherche offre des perspectives prometteuses. Bien que la technologie actuelle puisse identifier des catégories de contenus et des indices émotionnels en se basant sur l'activité cérébrale, ainsi que reconnaître certains objets ou formes, elle a encore ses limites. Les avancées en intelligence artificielle et en décodage neural laissent entrevoir un avenir où l'interprétation des rêves pourrait devenir plus raffinée et précise. Cependant, ces progrès soulèvent également des considérations éthiques profondes. Les rêves sont intrinsèquement privés, servant de l'une des rares réflexions non filtrées de soi-même. Si la capacité d'enregistrer ou de décoder les rêves de manière précise venait à émerger, de graves questions concernant la vie privée et le contrôle se poseraient. La nécessité potentielle de mots de passe pour les rêves et la mise en place de cadres juridiques pour réguler l'utilisation des données oniriques pourraient devenir indispensables. L'idée de protéger les pensées stockées dans notre subconscient n'est plus simplement un concept théorique. À mesure que les avancées en neurotechnologie progressent, des experts en éthique et des législateurs débattent actuellement de la nécessité d'établir ce que l'on appelle les droits neuraux, qui englobent donc des protections fondamentales liées à la vie privée mentale, à la liberté de penser et à l'intégrité personnelle. Bien qu'il puisse sembler intrigant d'imaginer partager des rêves comme des vidéos sur YouTube, il existe une essence profonde à reconnaître que les rêves sont des expériences uniques et privées. Néanmoins, il existe des applications potentiellement bénéfiques pour l'enregistrement des rêves. Pensez aux personnes souffrant de troubles de la communication qui sont incapables d'exprimer verbalement ou par écrit leurs pensées. Si à l'avenir il devient possible d'interpréter leurs rêves en langage ou en images, cela pourrait offrir un aperçu sans précédent de leur monde intérieur. De plus, les possibilités thérapeutiques sont remarquables. Comprendre les symboles récurrents, les progressions émotionnelles et les conflits non résolus dans les rêves d'une personne au fil du temps pourraient fournir aux psychologues un nouvel outil pour analyser le bien-être mental. Essentiellement un journal de rêve alimenté par l'activité cérébrale. En outre, les chercheurs explorent un aspect ludique de la manipulation des rêves appelé l'incubation ciblée des rêves. Cela consiste à exposer les individus à des sons ou des mots spécifiques pendant leur sommeil afin d'influencer subtilement le contenu de leurs rêves.
Par exemple, les individus apprenant une nouvelle langue peuvent entendre du vocabulaire pendant leur sommeil pour renforcer leur mémoire, ou ils peuvent rencontrer des sons apaisants associés au vol s'ils désirent rêver de voler. Bien que décoder complètement les rêves reste une tâche ardue en raison de leur nature complexe, multilayer, émotionnellement chargée et souvent absurde, nous faisons des progrès dans la compréhension des mécanismes qui les sous-tendent. Le cerveau construit ses royaumes intérieurs et peut-être s'approche-t-il de leur révélation. En vous préparant à dormir ce soir, prenez un moment pour réfléchir à la tranquillité énigmatique dissimulée derrière vos paupières closes. Votre cerveau est sur le point de s'immerger dans un monde unique qu'il a créé, non documenté et non filtré, qui vous appartient uniquement. À ce stade, aucune technologie ne peut vous accompagner là-bas. Cela peut être un aspect positif, car même à une époque marquée par les données et l'interprétation, il y a un certain charme à l'idée que certains récits restent cachés. Murmure dans une pièce sécurisée plongée dans l'obscurité. Nous avons parcouru les terrains de la conscience onirique, des rongeurs de laboratoire agités aux réflexions philosophiques, en passant par le sommeil paradoxal, la restauration de la mémoire et les chiens qui aboient dans leur sommeil. Cependant, avant d'approcher la fin de cette expédition paisible, il reste une dernière question digne de réflexion. Dans quelle direction tout cela se dirige-t-il ? Que réserve l'avenir pour l'étude des rêves ? La réalité est que nous sommes à l'aube de quelque chose d'extraordinaire. Pour la première fois dans l'histoire de l'humanité, nos outils s'harmonisent avec nos recherches. La technologie, les neurosciences et même l'intelligence artificielle convergent de manière étrange et exquise, offrant non seulement des aperçus sur l'esprit rêveur, mais aussi le potentiel de le modeler, de l'enrichir et éventuellement de le partager. Dans le domaine de l'incubation ciblée des rêves, un secteur en pleine expansion, des avancées innovantes ont lieu. Le concept est simple. En stimulant doucement le cerveau avant ou pendant le sommeil, il est possible d'influencer le contenu du rêve. Non pas pour les commander complètement, mais pour les guider, comme une canoë sur une rivière tranquille. Des expériences ont déjà montré que jouer des sons ou des mots spécifiques pendant certaines phases du sommeil peut évoquer des images de rêves associées. Les personnes exposées aux parfums de rose pendant leur sommeil, les personnes qui entendent une voix mentionnant arbre, par exemple, sont plus enclines à raconter des rêves agréables. En introduisant stratégiquement des indices subtils, le contenu des rêves peut être influencé sans réveiller complètement l'individu. Ce processus peut être comparé à l'entretien d'un jardin de pensée en plantant une graine et en observant sa croissance. Imaginez intégrer cette pratique avec des technologies de sommeil portable telles que des bandeaux qui surveillent les ondes cérébrales ou des écouteurs délivrant des indices uniquement pendant le sommeil paradoxal, REM. Cette avancée pourrait potentiellement permettre aux individus de diriger leurs rêves vers la résolution de problèmes, la répétition de discours ou la navigation douce à travers des obstacles émotionnels. Bien qu'il existe déjà des applications et dispositifs prototypes affirmant offrir de telles capacités, le domaine en est encore à ses débuts, mais il n'est plus confiné à la science-fiction. Le partage de rêves, un concept aussi vieux que le temps, reste une idée séduisante. Bien que nous n'ayons pas encore atteint le stade de vivre des rêves partagés ou d'enregistrer des rêves pour les rejouer, des recherches récentes utilisant l'IRMF et l'apprentissage automatique commencent à décoder le contenu visuel des rêves. Si la compréhension actuelle est comparable à voir les rêves à travers du verre dépoli, la possibilité de traduire des fragments de rêves en images rudimentaires ou en animation émerge à l'horizon. Cette potentialité pourrait permettre aux individus de voir une version de leur rêve le lendemain matin ou de partager une expérience de rêve surréaliste avec d'autres, en capturant son essence, son ambiance et son charme. Cependant, alors que nous envisageons ces avancées, des dilemmes éthiques se profilent à l'horizon. Les questions entourant la manipulation et l'abus des rêves guidés, ainsi que les implications de l'accès et de l'interprétation du contenu onirique, soulignent la nécessité d'une réflexion approfondie alors que nous plongeons plus profondément dans le domaine du sommeil et de la conscience. Le flou entre technologie et esprit invite à considérer les neurorights, afin de protéger la vie privée mentale
l'autonomie et la liberté de penser. Protéger le royaume sauvage des rêves dans l'esprit demande une navigation prudente, semblable à une marche délicate dans l'espace sacré d'autrui. De plus, il existe des bénéfices potentiels, tels que la thérapie par le rêve personnalisée pour les patients souffrant de PTSD, utilisant des stimuli sonores ou une manipulation neuronale douce pour traiter en toute sécurité les souvenirs traumatiques. Imaginez un avenir où des enfants anxieux apprendraient à modeler leurs rêves à travers des récits guidés, transformant leur peur en aventures passionnantes. De même, envisageons les personnes âgées souffrant de perte de mémoire, revisitant des souvenirs perdus dans leurs rêves grâce à des indices subtils issus de photos, de musique ou de parfums. Le rêve lucide pourrait connaître un renouveau en tant qu'outil de développement émotionnel, de créativité et d'apprentissage. Certains chercheurs explorant comment les rêveurs peuvent perfectionner des compétences de la vie réelle dans leurs rêves. L'intelligence artificielle ne se limite pas à étudier l'activité cérébrale. Elle suggère également des thèmes de rêve et crée des environnements interactifs oniriques. Les développeurs de réalité virtuelle conçoivent des espaces inspirés des rêves, qui réagissent aux émotions, ressemblant à des rêves lucides à explorer en étant éveillés. Malgré les avancées technologiques étonnantes, il est rassurant de rappeler que rêver ne nécessite fondamentalement aucun gadget ni application. Les rêves sont un phénomène naturel dont votre cerveau est pleinement capable, sans besoin de laboratoire. Pendant que vous dormez et que vous êtes un peu curieux, votre cerveau peut se souvenir, traiter, créer et vagabonder. Les rêves servent de rappel que l'esprit n'est pas une simple machine. Il agit plutôt comme un narrateur, un aventurier, un projecteur doux dans l'obscurité, revisitant de vieux souvenirs et en créant de nouveaux. Les rêves peuvent être maladroits, profonds, mais toujours personnels. Bien que les avancées en sciences du rêve puissent introduire de nouveaux instruments, thérapies et méthodes de connexion, elles ne remplaceront jamais complètement la merveille de se réveiller avec une image étrange dans l'esprit et de se demander d'où elle vient. L'essence réside dans le fait que les rêves conserveront toujours un élément de mystère et de charme poétique, un royaume où l'esprit s'étend, se replie sur lui-même et dérive vers un lieu qui lui est uniquement connu. Par conséquent, dormez paisiblement cette nuit, rêvez librement, et comprenez que malgré la science qui observe de loin, votre esprit continue d'écrire ses récits chaque nuit derrière des paupières closes, dans sa langue la plus ancienne. Alors que nous glissons doucement du monde captivant des rêves, nous avons traversé délicatement les phases de sommeil paradoxal, exploré les couloirs de la mémoire, écouté les murmures de l'amygdale, et entrevu l'avenir de la science du rêve. Il est évident que les rêves ne sont pas de simples perturbations nocturnes. Au contraire, ils représentent les histoires que votre cerveau se raconte à lui-même, parfois maladroites, parfois profondes, toujours personnelles. Les connaissances que nous possédons actuellement sont remarquables, mais les aspects inconnus pourraient receler encore plus de merveilles. Malgré les scans du cerveau et les cartographies neuronales, les rêves échappent souvent à une explication complète, restant, à bien des égards, la poésie de l'esprit, un mélange de science et d'âme. Alors que vous vous endormez ce soir, laissez votre esprit vagabonder où il le souhaite, que ce soit une aventure passionnante, un souvenir paisible ou quelque chose de totalement surréaliste. Inutile de comprendre chaque détail. Il suffit de lâcher prise et de faire confiance au voyage de votre esprit. Si cette vidéo a éveillé votre curiosité au point de retarder votre sommeil, je m'en excuse, mais j'espère que vous avez tout de même appris quelque chose. Avant de nous quitter, si vous avez apprécié cette exploration,